Yo l'équipage, j'espère que vous allez bien. En ce moment, il fait super bon et ça fait archi plaisir. Alors, on va en profiter aujourd'hui pour parler d'un manga. Un manga très connu, où limite tout a été dit. Mais je voulais quand même vous faire une petite présentation subjective de cette œuvre. D'ailleurs, je pense que c'est l'une des meilleures adaptations animées. Et je parle de Shingeki no Kyojin, ou bien L'attaque des titans en français. Il a été écrit et dessiné par Hajime Isayama en septembre 2009 et a été publié par le magazine Beatsu Shonen Magazine au Japon. En France, il est édité par Pika. D'ailleurs, il y a actuellement 27 volumes et vivement le prochain. Il y a aussi un animé paru en 2013 produit par 8 Studios. Il est licencié en France par Wakanim en streaming et par Arobase Animé en DVD et Blu-ray. D'ailleurs, cette vidéo a aussi pour objectif de montrer les différences entre l'animé et le manga. Car pour une fois qu'un studio a fait un animé digne de ce nom, ça serait dommage de ne pas le démontrer dans la vidéo. D'ailleurs, je tire aussi mon chapeau à My Hero Academia qui a bénéficié d'un animé de très bonne qualité et ça fait plaisir. Je ferai une vidéo spéciale pour ce dernier, mais j'attends de finir le tome 19. Bon, on va faire une petite présentation de l'auteur. À l'âge de 19 ans, Hajime Isayama dessine un one-shot. Dès cette époque, l'auteur possède une idée globale de l'histoire, avec comme projet principal une humanité acculée. Au départ, il donne ses travaux à la Shueisha afin d'être publié dans le magazine Weekly Shonen Jump. Mais vu que le style est légèrement différent de la ligne du magazine, la Shueisha lui demande de modifier quelques détails, ce qu'il refusa catégoriquement. Il décide alors de proposer ses travaux à Kodansha qui accepte de le publier. Le one-shot est alors publié dans le magazine Weekly Shonen Magazine et l'auteur reçoit en juillet 2006 le prix de meilleur travail au Grand Prix du manga. Il travaille ensuite sur 2 publications, Earthbreak One et Horse, et devient assistant de Yuki Sato. En 2009, l'éditeur Kodansha lui propose d'écrire une série pour un nouveau magazine, Beatsu Shonen Magazine, lancé en 2009. Durant 6 mois, il travaille alors sur l'univers et l'histoire de l'œuvre. Il soumet ensuite des storyboards, ceux des 3 et 4e chapitres de l'œuvre. Ils sont acceptés pour paraître dans le magazine. Bien que l'auteur possède une idée globale de la trame à suivre pour ce manga, les idées de scénario ne sont pas totalement définies, jusqu'à ce que le dessin soit réalisé en 2013. En septembre 2013, il déclare vouloir finir sa série en une vingtaine de tomes. Alors on est bientôt à la fin. En septembre 2014, Isayama affirme qu'il souhaite changer de plan et terminer la série au bout d'environ 16 volumes. Mais il préfère changer d'avis pour donner plus de profondeur aux personnages ainsi qu'aux mystères qui entourent cet univers. Il poursuit en disant qu'il aimerait conclure sa série en 3 ans. L'intention de l'auteur est de réaliser une fin traumatisante pour montrer enfin que les mangas ne finissent pas toujours en happy end. Et ça fait du bien. Et d'ailleurs, je sens bien que Eren va bien finir comme le louche. En novembre 2018, il est relevé que le manga entre dans le dernier arc. Alors bientôt la fin. Lors de l'adaptation en série télévisée, l'auteur se propose de donner son aide au studio d'animation, du fait que ses premières planches adaptées en animé ne soient pas au niveau espéré. Ainsi, il propose aux animateurs de prendre les rênes du design, que ça soit des personnages et des titans. Ainsi, il a le temps d'améliorer l'œuvre sur plusieurs aspects. Il en profite pour améliorer le fonctionnement de la manœuvre tridimensionnelle pour obtenir la meilleure animation possible. Après le début de la diffusion, il commente sur son blog que l'animé L'Attaque des Titans est très intéressant. Je vais moi-même faire des efforts sur le manga. Et à mon sens, je pense que c'est grâce à l'animé que l'œuvre en est sortie meilleure sur plein d'aspects. Car ça a motivé l'auteur, ce qui est rare. Il s'est rendu compte qu'il a fait un univers prenant et enrichissant. Maintenant qu'on a fait un petit tour de l'auteur concernant l'œuvre, on va faire un petit résumé de Shingeki no Kyojin. L'histoire tourne autour du personnage d'Eren Jagger, ainsi que ses amis d'enfance Mikasa Ackerman, ainsi que Armin Harley. Dans ce monde, l'humanité vit entourée d'immenses murs pour se protéger de créatures gigantesques que sont les titans. Cette œuvre nous conte le combat mené par l'humanité pour reconquérir son territoire, et tout l'intrigue tourne autour des mystères dus à l'apparition de ces fameux titans. En l'an 845, les humains n'ont pas aperçu de titans autour de leur mur depuis plus d'un siècle. Malheureusement, le pire arriva. L'apparition d'un titan, et pas n'importe lequel, le plus grand titan jamais vu. Un titan de 60 mètres, le titan colossal, plus grand que les immenses murs qui entourent la cité. En plus de ce fléau, un autre est de pair, le titan cuirassé. Un titan d'une résistance hors du commun. Grâce à ce titan et au titan colossal, ils ouvrent une brèche dans le mur pour que les titans déferlent sur la ville. Et ils font un massacre. Un titan souriant particulièrement vicieux sort de la brèche et se précipite vers la maison d'Eren pour y dévorer sa mère sous ses yeux. Celui-ci, effondré et haineux, décide de prendre sa vengeance et de tuer tous les titans. Et c'est là qu'il essaie d'intégrer le bataillon d'exploration. Et ainsi, l'aventure commence. Bon, la plupart des gens ont vu ou ont lu l'œuvre. Alors je pense que pour la plupart d'entre vous, pas mal connaissent déjà la suite. Et les autres, jetez-vous dessus parce que c'est une valeur sûre. Et d'ailleurs, il fait partie de mes top 10 en manga ou bien en animé un peu plus quand même. Il faut l'avouer. Parce qu'il n'y a pas à dire, l'animé est top.
En vrai, j'ai l'habitude de préférer les mangas parce qu'ils sont beaucoup mieux artistiquement qu'un animé. Raison toute simple, parce que ça vient de l'auteur. Et puis souvent, je suis déçu des adaptations animées. Mais je vous le cache pas, j'ai un faible pour les mangas. Du fait des ombrages, de la fidélité de l'œuvre, du travail au crayon, certaines découpes. Mais quand j'ai vu l'Attaque des Titans, parce que j'ai tendance à commencer par l'animé, et le long des vidéos vous devez certainement vous en douter, niveau émotion et immersion, c'est bien mieux qu'un manga, à mon sens. Après, je parle quand c'est très bien fait, mais vu comme je vous l'ai dit, je suis souvent déçu, bah finalement je retourne souvent vers le manga. Mais là Wit Studio a fait un travail de fou, je suis resté dessus et j'ai même pas voulu entendre parler du manga. Et puis j'ai vu quelques planches sur internet et j'ai pas trouvé ça très ouf. Et là je me suis dit autant attendre les saisons sur Wakanim. Mais j'ai craqué à la fin de la dernière saison. Vas-y, il y a trop de mystères, je voulais être fixé. Et puis je voulais être aussi fixé sur le style de l'auteur parce que bon, j'ai vu pas mal de planches sur internet, mais bon, je voulais vraiment m'en rendre compte par moi-même. Puis il n'y a pas à dire, hein, la qualité principale de l'œuvre, c'est son intrigue et le mystère de cet univers. T'as envie de savoir ce qui se passe à la fin de chaque chapitre. Ça me fait penser à du Code Geass ou bien quelquefois à du Death Note, tu vois, pour son côté addictif. Et c'est pour ça que je vous le cache pas, j'ai craqué, j'ai acheté le manga finalement. Mais quand j'ai acheté mon premier volume, c'est-à-dire le tome 22, j'ai pas trouvé ça ouf. Je dis pas que c'est moche, mais ça m'a rendu ouf parce que l'animé a mis la barre beaucoup trop haute. Et certaines scènes, j'ai trouvé que en animé, elle donnait mieux. Et c'est bizarre. Après, je dis pas que c'est moche, encore une fois. Loin de là, il y a des planches qui sont juste ouf. Mais bon, la découpe est pas terrible. Ça passe, et je vous le cache pas, j'ai vu bien pire. Les dessins et les cases sont un peu vides, même les émotions, les visages, enfin. Hein. Mais je pense que c'est dû au style de l'auteur. Et il faut se l'avouer que le style se marie très bien avec l'effroi. Tu ressens tellement cette émotion dans l'œuvre que ça colle parfaitement bien. Et surtout quand tu vois un titan débouler au-dessus de ta tête, enfin de ta case, ça en jette, y a pas à dire. Bon l'équipage, je vous le cache pas, il y aura pas mal de spoil à partir de ce moment-là, car je vais donner mon avis. Après voilà, moi comme je vous l'ai dit, j'achète les tomes, et là actuellement j'attends patiemment le 29. Alors toutes les personnes qui se sont arrêtées à la fin de la saison, ou qui n'ont jamais connu le manga, abstenez-vous à partir de ce moment, et revenez une fois que vous l'aurez lu. Je vous le cache pas, au début de l'animé, j'ai vachement aimé la première saison et le début de la saison 2. Ensuite, j'ai un peu lâché l'affaire parce que j'ai trouvé l'intrigue redondante et surtout le début de la saison 3. J'ai eu même l'impression que ça s'essoufflait. Je pensais avoir fait le tour, on connaissait les identités des titans, Eren avait l'axe, un pouvoir cheaté, encore un délire, je me suis dit en mode Naruto, ouais je suis l'élu, etc. Et ça m'a saoulé, alors je l'ai mis un peu de côté. Jusqu'à ce qu'un jour des galères viennent à moi et me fait reprendre l'animé. Et le fait d'avoir les flashbacks du père d'Eren, etc. ça m'a fait aimer le dénouement de la saison 3. Je me suis dit enfin on va connaître les origines de ce monde. Et là d'un coup je vois l'animé, il s'arrête. Et je voulais tellement savoir que comme je vous l'ai dit, j'ai pris direct le tome 22. J'ai surtout accroché sur le fait de ne plus savoir qui est le gentil et qui est le méchant. Ça a pris une tournure qui nous a fait réfléchir. Et c'est ce que j'aime dans ce manga. Et là je tombe par terre parce que je tombe sur le tome 25. Et là j'étais égaré. Parce que moi je m'attendais pas que la personne infiltrée était vous savez qui. Et quand je l'ai découvert j'étais comme Reiner. J'étais égaré. La bataille et la tournure qui a suivi étaient apocalyptiques. Limite je pense qu'il n'y a que SNK et très peu d'autres où les événements engendrent des retournements de situation pareils. C'est pour ça que j'ai vachement hâte que cet arc soit présent en animé. Parce que je pense que Wit Studio va faire un travail de fou. Et limite il va sublimer le manga. Voilà les mecs pour ma modeste petite présentation et mon petit avis. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à apporter des corrections si j'ai commis des erreurs dans les commentaires. En tout cas sachez que je vous souhaite une très bonne journée ou bien une bonne soirée. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Paix sur vous. Ciao.